Bonjour, ici c'est Yuma Mudra pour parler de l'île de Bie ou la béance des sens. C'est un roman, une histoire initiatique qui se passe sur une île qui à l'origine était une montagne. La montagne la plus haute de Portugal qui s'appelle la Serra da Estrela, qui veut dire la montagne de l'étoile, c'est l'étoile de Vénus. Celle que les bergers suivent pour trouver leur direction la nuit, parce qu'elle brille plus. Donc je vais commencer une série de petites vidéos, le moins long possible pour que ce soit léger, mais en même temps assez de temps pour qu'on puisse s'intéresser au contenu. Toutes les conversations, tous les dialogues, je vais inviter des personnes en français et en portugais vont commenter ou nous allons bavarder au sujet de thèmes qui sont abordés par ce récit, l'île de Bie ou la béance des sens. Aujourd'hui, pour présenter ce livre, je voudrais aborder un thème très important qui est le thème de la non-dualité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que le livre ne défend pas une opinion, le livre ne pense pas à droite ni à gauche, ni au milieu non plus d'ailleurs. Nous pensons que c'est très intéressant pour nous, les êtres humains, de trouver une intelligence qui corresponde à notre technologie, c'est-à-dire en même temps la matière et en même temps l'infiniment petit où la matière est devenue de l'espace, de l'information. C'est très important parce que quoi qu'il arrive, on a besoin de développer à l'intérieur de notre propre conscience cette capacité intrinsèque pour nous qui est de fonctionner dans l'infiniment subtil et dans l'infiniment petit et dans l'infiniment non divisé, l'infiniment en union réelle, c'est-à-dire que je suis connectée et en même temps je suis aussi atome. Je suis quantique et atome en même temps. Donc dans l'île de Bie, vous allez trouver des personnes qui disent des choses contradictoires, vous allez trouver des choses très très choquantes, des choses qui éventuellement pourraient provoquer des polémiques, alors qu'en fait l'île de Bie ne propose pas la polémique. L'île de Bie propose la vue panoramique, c'est ça surtout. C'est une montagne de laquelle on voit tout autour. Donc la méthodologie qu'on va utiliser pour commenter ce livre qui va sortir en octobre aux éditions Le Souffle d'Or, que je remercie de tout cœur, va vous proposer en tout cas une aventure avec 3 femmes. Une femme qui s'appelle Ariabi, qui a 84 ans. Une femme qui s'appelle Tria, qui a, je pense, 56 ans. Et une femme plus jeune qui est la fille de Tria et qui est enceinte d'un viol et qui s'appelle Safi. Elle a environ 30 ans, Safi. L'histoire se passe en 2046 et la méthodologie donc pour aborder ce livre et pour rentrer dans ce livre, c'est de prendre au hasard ou bien pas au hasard, mais aujourd'hui c'est au hasard, un morceau de texte et le lire. Et le commenter ou peut-être en bavarder avec une autre personne. J'aurai des invités et donc régulièrement les vidéos vont venir avec différentes possibilités autour de ce récit. Le thème principal qui m'intéresse aujourd'hui, à partir d'une première pensée, donc la première pensée, c'est l'intuition claire, absolument claire qu'on a à partir du moment où quelque part on s'est entraîné à la pleine conscience et la pleine inconscience en même temps, c'est-à-dire le chaos et l'ordre en même temps. C'est-à-dire il y a une partie de moi-même qui s'est habituée à être présente à la physiologie, à la sensation d'être ici et maintenant. Et il y a une partie de moi-même qui est complètement innocente, qui n'est pas en contrôle de quoi que ce soit. C'est très important. Parce que sinon, la partie de moi-même qui est toujours en train de contrôler pourrait éventuellement imaginer que c'est ça, l'illumination, ou pas du tout.
Donc la partie de moi-même innocente, c'est ce que j'ai appelé la pleine inconscience, et la partie de moi-même consciente, c'est ce que tout le monde appelle maintenant la pleine conscience, mais à l'origine, en tout cas, dans la pratique du bouddhisme tibétain, ça correspond à l'attention, donc à être attentif, c'est-à-dire qu'on est attentif et en même temps, on est libre. Voilà. Et c'est représenté par la nudité. Et c'est très intéressant parce que cette nudité, c'est aussi une forme de transparence. C'est une forme de transparence de laquelle nous n'échappons plus. Maintenant, grâce à notre technologie, nous n'allons pas pouvoir trouver des petits coins sombres dans lesquels nous pourrions tout cacher. Donc ça représente symboliquement la capacité aussi de nous-mêmes de devenir protégés, non pas par une carapace, mais protégés par la transparence. Voilà, c'est quelque chose au niveau vraiment de la conscience, ce n'est pas vraiment quelque chose qui soit une forme politique de réaction, c'est plutôt quelque chose de très personnel, mais qui pourrait éventuellement ouvrir un champ de communication entre nous qui dépasse la capacité de nos machines, puisque c'est nous qui les avons créées, nous avons déjà en nous-mêmes la chose que nous avons créée à l'extérieur de nous-mêmes. Nous n'avons pas forcément besoin de ces machines, mais bon, pourquoi pas. Alors, le texte, le morceau de texte que j'ai choisi aujourd'hui, je vais le lire. Ariabi trace de son grand corps filiforme aux longs cheveux blancs les effluves qui soulagent la peine de Tria. Le cri de la vieille ravie déchire une brèche entre ses pensées. Les ténèbres dans son cerveau s'éclairent brusquement. C'est une béance fugace, le soupçon d'un répit qui se répand à son insu en ondes de chaleur comme un amant pénétrerait son intimité. Le cauchemar l'épargne pour un instant. L'air caresse sa peau. Quelle lumière, ça sent bon. Un jour à la fois. Il suffirait de peu pour sombrer dans la folie. Une brise sur sa peau, phénomène si simple autrefois. Elle accepte la trêve, malgré le rugissement pénible des vagues incessantes. Depuis longtemps, Tria avait proscrit de sa vie toute sensualité. Elle respire. Le vent est parfumé, il est tard. Les plantes suintent du soleil qu'elles ont infusé. Ariabi a raison, il est temps d'arrêter. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et voilà, c'était une introduction aujourd'hui pour présenter le blog que Monica Roncon a créé, et avec bien sûr ma compagnie, mais c'est vraiment de sa création, et donc je la remercie infiniment pour ce blog. Et à travers ce blog, nous allons explorer toutes les possibilités de l'île de Bi, et ça veut dire la possibilité de la béance des sens.